Ouf. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ça suit la souris. Waouh. Oh là là, cette border, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça, c'est de la border de qualité. Et bienvenue dans cette vidéo où on va reproduire cette border à l'identique avec React HTML et CSS. Pourquoi React? Parce que ce que tu vois ici, là, c'est du JavaScript. Effectivement, si tu regardes dans la console, ce qui se passe ici, c'est que tu vois qu'il y a une valeur là qui fait que de changer, qui est en jaune, qui va changer quand ta souris va bouger. On va voir comment faire ça en React pour que ce soit optimisé. Je te préviens, c'est un niveau pas débutant parce qu'on est quand même sur quelque chose d'un peu complexe, mais tu vas voir, c'est très intéressant à faire et on va s'éclater. C'est parti tout de suite. Alors pour ça, ce qu'on va commencer à faire, c'est de tout simplement ouvrir ton application React et créer un nouveau composant. Ce composant-là, on va l'appeler Gradients border.jsx. Tu sauvegardes et maintenant, moi je vais faire un raccourci clavier que j'aime bien qui s'appelle, en fait qui marche pas parce que je suis pas sur le bon navigateur. Tu écris gradient border et tu crées un petit composant qui va pour l'instant retourner une div. On va prendre en props childrun parce qu'en fait notre gradient border c'est juste un wrapper de composants qui va venir wrapper tous les éléments qu'on a envie. Tu utilises ça comme ça et ensuite on va copier notre gradient border dans notre application et on va lui faire entourer le H1 que tu vois ici. Quand je sauvegarde, tu vois que le résultat n'a pas changé, mais maintenant on va pouvoir ajouter les styles. Et pour ajouter les styles, on va commencer par créer un fichier gradientborder.style. gradientborder.module.css et ici on va tout simplement faire un gradients comme ça et pour l'instant on va mettre un background color red. Si tu sais pas ce que c'est les CSS modules, ne t'en fais pas, il n'y a pas besoin de le savoir. Tout ce que tu as besoin de savoir c'est qu'il faut créer une classe. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Et à cette classe, il va falloir lui ajouter un sélecteur CSS. Par exemple, ici, moi j'ai utilisé gradient. C'est pour ça qu'ici, je vais faire style.gradient. Et là, quand je sauvegarde, tu vois que ça prend bien la couleur rouge. C'est-à-dire qu'on a réussi. Et dans ce gradient border, pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire. Et on va surtout s'intéresser au CSS. Si toi, tu n'utilises pas CSS module, bah, tout ce que je mets ici, tu peux tout simplement le mettre dans un fichier CSS global. Et ici, utiliser le nom que tu as mis dans ta classe pour l'ajouter là et faire class name gradient. Moi, ça marche pas parce que j'utilise les CSS modules. Une fois que tu as fait ça, on va aller dans les CSS. Et là, il y a pas mal de choses plus ou moins compliquées. En fait, il y a une technologie très intéressante qu'on va utiliser. Il y a une propriété assez intéressante qu'on va utiliser pour faire cet exercice. Moi déjà, je vais ajouter un petit padding de 8px et on va faire un petit with fit content pour que ça garde. On va quand même pour l'instant garder le background color red juste pour voir ce qu'on est en train de faire. Je vais rajouter un petit border 4px solid transparent et tu vas comprendre pourquoi juste après, mais c'est important de le faire. Et un border radius de 20px. Maintenant qu'on a fait ça, on va changer ce background color. On va enlever ce color et on va mettre à la place linear gradient. Et là, c'est important de savoir. Le premier truc que je vais passer ici, c'est tout simplement la couleur. Tu vois que dans notre gradient border de départ, il y avait une couleur au fond et il y a la couleur de la border. Ici, le premier background que je vais mettre, c'est la couleur de la border, que tu pourrais mettre un gradient. Tu vois qu'ici, c'est le background en fait. Ça, on met le vrai background. Et ensuite, on va venir passer un deuxième paramètre qui, lui, va être notre border. Et tu vas comprendre un peu la magie que c'est tout de suite. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est faire un virgule linear gradient. En premier paramètre de notre linear gradient, on va mettre l'inclinaison. Ici, je vais mettre arbitrairement 50 degrés en attendant d'avoir des meilleures valeurs. Et ici, on va mettre la première couleur qui va être la couleur, tu vois avant, le bleu, c'est le bleu du milieu. Ensuite, en deuxième couleur, on va mettre la couleur qui suit, qui est autour du bleu du milieu. Et ici, moi, je vais mettre cette couleur rose là. Et en troisième couleur, on va mettre la couleur qu'on a mis juste au-dessus, mais avec une opacité à 0,0. Pour ça, tu peux écrire la couleur et écrire 0,0 après, tu vas voir que ça va marcher. Une fois que tu as ça, bah, il n'y a rien qui se passe. Ah là là, merde, est-ce que j'ai fait tout ça pour rien, tu es en train de te dire? Eh bien, la réponse est non, parce qu'en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini une première background et un deuxième background. Celui-là, tu vois, je peux le commenter, il ne se passe rien. Mais ce qu'on va utiliser, c'est que là, on a un padding de 8px et on va utiliser ce padding à notre avantage. On va utiliser background clip en mettant padding box en premier paramètre et en deuxième border box. Et là, pour comprendre ça, tu vois que là, il y a un résultat qui est beaucoup plus intéressant. J'ai juste rajouté une dernière propriété qui est background origin et border box. Et là, tu vois qu'on a un résultat très convaincant.
Qu'est-ce qui se passe avec les propriétés que je suis en train de te parler ici? C'est assez complexe, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas pour débutants non plus. C'est qu'ici, tu vois, quand tu vas dans éléments style computed, tu vois qu'ici, il y a un élément en HTML, il a 4 niveaux. Il a le margin, qui est ici, on n'a pas. Ensuite, il y a le border, qui est la border qu'on va mettre. Puis il y a le padding, et la padding box, c'est tout simplement le petit élément qui est en padding. Puis ensuite, tu as le content box, ok? Et en fait, là, on pourrait choisir un background par niveau. On aurait le premier niveau qui est le padding, ensuite border, et ensuite margin. Alors, j'ai jamais testé margin box, je sais pas si c'est possible à customiser, mais peut-être. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le premier paramètre qu'on vient mettre là, on l'applique à la padding box, ok? Ici, c'est pour la padding box, le style qu'on met là. Je vais fermer ça. Et le deuxième style qu'on met ici, c'est pour la border box. Ok, border box. Et si tu remarques, bah, tu vois que quand là je sélectionne avec ma souris border, tu vois que ça remplit exactement la petite border qui est partout ici. Et c'est exactement ce qu'on veut parce que du coup on a ce magnifique effet gradient. Parce que de base c'est pas possible de faire un background gradient. Encore moins des bordures gradient qui bougent. Donc là, ça marche bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ces degrés ici. 120 degrés, tu vois que ça va changer l'emplacement de ce border. Et ensuite, le background origin border box, bah, c'est tout simplement que par défaut, je ne sais pas quelle valeur c'est en réfléchissant. On peut regarder hein, sur MDN. Hein, n'oubliez jamais qu'on peut tout regarder sur MDN, mais initial value, c'est la padding box. Alors, initial value, l'origine vient de la padding box et je pense qu'on peut tester ça en commentant cette ligne et en sauvegardant. On voit que tu vois qu'en fait la border là, elle s'arrête au niveau du padding. Alors oui, t'as un gros plan sur ma tête parce que je m'approche de mon écran, mais tu vois que les couleurs là, elles passent pile sur la padding box, c'est pas ce qu'on veut et nous on veut override ce use case par défaut. Là ça marche bien, voilà, j'espère que je t'ai un peu expliqué tout ça, pas dans les détails, mais si tu veux, je mets peut-être un thread Twitter dans la description qui explique qu'est-ce que c'est ce fameux padding box. Je sais pas comment on appelle ça, c'est le content box, c'est le box model. Le box model. Maintenant, le problème, c'est que quand je bouge ma souris, il se passe rien. Et là, on va devoir faire un peu de React. Et c'est très intéressant. Pour un aspect de faire un clean code, je vous conseille de créer un hook. Use gradient border. Et ce hook, tout simplement, il va avoir une ref qui va être un use ref. Et on va return cette ref. À l'intérieur ici, on va rajouter cette ref ici en faisant const ref est égal à use gradient border et on rajoute la ref à notre élément, ce qui permet à notre hook d'avoir accès à cette ref. Maintenant, on va faire un use effect. Et pourquoi on fait un use effect? Parce qu'on va venir écouter le mouvement de la souris sur notre canevas. Document.addEventListener mouse, ici on ajoute mouse move. Et on lui met handle mouse move. Et cette fonction handle mouse move, on va la créer ici, const handle mouse move. Et pour l'instant, on va faire un console log hello. Et ici, on va return une fonction qui va faire document.removeEventListener. Oubliez jamais dans vos hooks de clean. Ici, c'est la cleanup function. Si tu ne sais pas de quoi je parle là avec cette cleanup function, avec ce custom hook, pourquoi je fais un custom hook, etc. Dans la description, j'ai une masterclass qui t'explique un petit peu le JSX, le React DOM et tout le bordel, ce qui te permettra d'améliorer tes skills en React considérablement. Voilà, c'est une petite vidéo privée que j'offre en ce moment. Je vous laisse en profiter. Mais pour retourner à nos moutons, c'est très important de clean up la function. Vous pourrez aussi regarder ma vidéo Use Effect qui est sur ma chaîne YouTube. Et maintenant qu'on a fait ça, on est plutôt pas mal. Il va nous manquer tout simplement ce qu'on fait là-dedans. Mais on va déjà vérifier que ça marche. Tu vois, quand je bouge la souris, il y a le nombre ici qui s'incrémente et c'est parfait. Ça prouve qu'on a réussi ce qu'on voulait. Maintenant, il va falloir faire une deuxième fonction en fait qui est un peu chiante, que je vais copier-coller parce qu'elle n'est pas très intéressante, mais je l'ai appelé find degrees. Et en fait, on va venir chercher l'inclinaison. En fait, ici, avec cette fonction, on va venir chercher l'inclinaison entre notre élément et la souris. C'est-à-dire que nous, on a notre border qui est ici au milieu. Et tu vois que tu as ta souris qui est par exemple ici. Et ben nous, on va venir prendre ça et avec des mathématiques, on va venir regarder quel angle ça fait ce trait-là. C'est-à-dire, tu vois là, ce trait qui est là,
et bah entre cet endroit-là et cet endroit-là, ça fait un angle qu'on va nommer alpha, et on a envie de trouver cet angle-là afin de savoir où est ta souris en fonction de la box pour pouvoir setup la border au bon endroit. Et cette fonction-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient prendre getBoundingClientRect, qui permet de positionner cette fonction-là. Elle va venir récupérer la position de l'élément dans la page. Puis ensuite, en deuxième paramètre, on a l'event. Et l'event, c'est tout simplement chaque fois qu'on bouge et qu'il y a un console log ici, bah, tu vois, il y a l'event qui a un event qui est affiché. Et dans cet event, il y a la position client X de notre souris, X et Y. Et donc là, on a la position de notre box, on a la position de notre souris. En faisant un mat.atan, arctan de Y et de X, en fait, on vient prendre notre souris et on sait que ça, c'est la première coordonnée et ça, c'est la deuxième coordonnée. Bref, en soustrayant notre client X et notre rect left X, c'est comme si on avait un axe ici et qu'on trouvait un point. C'est-à-dire qu'on aura peut-être ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, en sachant que le milieu, bah, c'est notre fameuse box qui est ici. Et en récupérant ce point, avec arctan, on peut savoir quel est le degré qui fait. Tu vois que si je reprends une autre couleur, ici, chaque fois, ça fait un degré, là, avec ce truc. Et ensuite, ce degré-là, il est donné en radian et on le transforme en degrés afin de pouvoir l'utiliser par la suite. Voilà, j'espère que j'ai été très clair, mais j'ai essayé d'être clair. Maintenant, dans notre handle move smooth, on va faire const degree est égal à find degree de, ici on va rajouter events, on va faire ref.current, virgule, event. Et maintenant, on va faire ref.current.style.setProperties. Et ça va permettre d'ajouter une propriété à style. Et on va faire gradient rotation, virgule. Et là, on affiche tout simplement notre $degrees avec DEG. Voilà, une fois que tu as fait ça, on va récupérer cette variable. Maintenant, si on regarde ici, on devrait voir dans le DOM, quand on bouge, tu vois qu'il y a un paramètre qui s'est ajouté ici et qui bouge chaque fois qu'on bouge. Maintenant, là-dedans, on n'a qu'à remplacer ce 120 degrés par var de ça, virgule 120 degrés. Et 120 degrés, du coup, ça va prendre la place de la valeur par défaut. Quand tu sauvegardes, maintenant, tu vois que la border, elle bouge. Mais si on agrandit un peu cette page, on voit que la border, elle suit pas totalement notre souris. C'est pour ça que là, il faut un peu s'amuser, il faut un peu y aller. Mais ici, ce que j'ai fait, c'est plus 77, 77. C'est une valeur très arbitraire, mais tu vois que là, ça suit un peu mieux ma souris. Il faut un peu jouer avec ce truc. Mais on a un bon résultat et puis le code est plutôt simple et plutôt propre. Cette fonction-là est pas toute simple. Je vous laisse vous intéresser aux mathématiques. Je ne sais pas à quel point vous êtes à l'aise avec les mathématiques ou tu es à l'aise. Je préfère te tutoyer finalement. J'espère que voilà, on a réussi. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je pense que j'ai été plus ou moins clair. Elle dure combien cette vidéo? Elle dure 15 minutes. 15 minutes pour faire un border gradient. Tu vois que c'était pas un travail facile. Si tu as envie, je mettrai sûrement un repository dans la description pour que tu puisses faire joujou avec ma gradient border. J'ai aussi une autre vidéo que tu pourras retrouver quelque part pour faire un shadow bouton super stylé que je te montre juste ici. Il est juste trop beau gosse, il faut que tu l'ajoutes avec ce gradient border. Personnellement, c'est ce que j'ai fait pour la masterclass. Ah oui, il est là mon bouton, je suis bête, je peux faire la pub de ma masterclass en même temps. Regarde-moi ce bouton, comme il bouge, les couleurs, le mouvement, c'est magnifique. Et c'est ce que je te propose dans la prochaine vidéo. Regarde là, à tout de suite et à bientôt. Ciao, ciao.